J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Je lui dis 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 hommes. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. La logique de Jésus, la logique des dieux est de joindre l'acte à la parole. Dieu ne nous aime pas en parole. Dieu n'est pas comme nous. On est champion de je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais concrètement, on ne voit pas. On ne voit pas la concrétude, si vous voulez, ou la concrétisation de cet amour que nous chantons du matin au soir. Les paroles ne suffisent pas. Et c'est la logique de Dieu d'agir, de faire ce qu'il dit et de veiller à ce que s'accomplissent ses paroles, ses promesses, n'est-ce pas, ses promesses sur nos vies. Nous allons voir que depuis même l'Ancien Testament, le Premier Testament, j'aime le dire, lorsque son peuple est en souffrance en Égypte, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, son cri est monté vers moi, voilà, je descends le sauver, je vais le sauver. Et pour y aller, il choisit Moïse. Il choisit Moïse pour y aller. Il demande à Moïse de descendre en Égypte pour libérer son peuple qui souffre. Dieu ne reste pas dans les paroles, il ne reste pas dans les airs. Il essaye de réaliser ou alors de conduire l'homme là où il veut. Il a voulu l'homme pour le bonheur, pour être en bonne santé, pour être sain comme lui. Et donc, il prend les moyens qu'il faut pour aider l'homme à parvenir à cette finalité-là, à cette fin. Et il va ultimement, lorsque les temps furent accomplis, il va décider lui-même de descendre. Parce qu'en utilisant les hommes, il s'est rendu compte que ça n'aboutit à rien. Moïse même, qui a été un grand homme de Dieu, qui a été le grand législateur, qui a fait sortir le peuple hébreu, n'est-ce pas, d'Égypte, qui a fait traverser, n'est-ce pas, la mer Rouge, comme on l'a entendu, n'est-ce pas, dans le psaume.
n'a pas pu introduire le peuple lui-même dans la terre promise. Si le grand Moïse n'a pas pu, vous imaginez le reste. On a multiplié les prophètes, Dieu a multiplié les prophètes, jusque-là, ça n'a pas marché. Il a donc décidé lui-même de venir manifester son amour dans la personne de Jésus. Dieu s'est fait homme. Pour que son projet sur l'homme s'accomplisse. Parce que Dieu ne démissionne jamais. Quand il aime jusqu'au bout. Celui que tu aimes est malade. L'humanité est malade. Dieu va tenir conseil en quelque sorte. La Trinité va tenir conseil et Jésus va se porter garant, volontaire, pour venir prendre un corps. Tu m'as fait un corps, je viens faire ta volonté. Hébreux chapitre 10. Et il est venu pour faire la volonté. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tout homme soit sauvé. C'est que personne ne se perde. Jésus donc vient pour nous sauver. Et donc aujourd'hui, l'évangile nous montre très bien que depuis 3 jours, il y a une foule de personnes qui se trouvent auprès de Jésus, qui l'écoutent. Jésus les nourrissant de sa parole. C'est sûr que certainement, ils avaient prévu des pique-niques. Bon, ils avaient prévu peut-être quelque chose, mais au bout de 3 jours, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hommes, femmes et enfants et tout ça. Donc, et nous allons apprendre vers la fin qu'il y avait 4000 personnes. Les 4000 ici, on ne sait pas si c'est les femmes et enfants mélangés et tout ça. Ailleurs, on dit ils étaient 5000 sans compter les femmes et les enfants. Ici, il n'y a pas cette précision-là. Mais on imagine que c'est beaucoup plus. Et donc Jésus, joignant l'acte à la parole, après avoir enseigné, nourri de sa parole, et ça, il faut bien comprendre que ce qui est premier comme nourriture, frères et sœurs, ce n'est pas le taux. Ce n'est pas le riz. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4, c'est facile à retenir. Voilà. Et donc, Jésus va d'abord s'attacher à les nourrir. Parce que la première faim de l'homme, c'est la faim de Dieu. Ce n'est pas la faim de la nourriture. Et la faim de Dieu est assouvie quelque part par la parole de Dieu. C'est Dieu qui doit nous combler. Et donc, Jésus prend le temps d'enseigner pendant 3 jours ce peuple. Et il se rend compte quand même que, bon, ventre affamé n'a pas beaucoup d'oreilles à un certain moment. Donc, il dit 3 jours, ce n'est pas évident qu'il continue à bien m'écouter parce que le corps se fatigue. Jésus est réaliste. Dieu est réaliste. Notre Dieu n'est pas un Dieu en l'air. Et donc, il va décider de nourrir matériellement son peuple. Et pour cela, il sait qu'ils n'ont rien. Ils n'ont plus les provisions qu'ils avaient peut-être certainement prévues. Enfin, les provisions sont finies. Donc maintenant, maintenant, il se tourne vers ses disciples pour dire, bon, nos provisions, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Parce qu'il a fait ces réflexions, on ne peut pas les renvoyer à jeun, ils vont défaillir en chemin. Certains d'entre eux sont venus de loin. C'est Jésus qui dit, certains d'entre eux sont venus de loin. Donc pour rentrer, ce n'est pas évident. Il faut qu'ils reprennent des forces. Ses disciples lui répondirent, où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Jésus leur demanda, combien de pain avez-vous? Il dit 7. Ça leur suffit, il ne va pas plus loin. Il dit, demandez-leur de s'asseoir par groupe. D'accord?
Et il a pris le pain, il a rendu grâce, il s'est mis à distribuer. Ce que je pointe ici, et qui est important, il faudrait que nous gardions ça, c'est que depuis la création, ou bien même après la création, Dieu ne fait plus les choses seul. Dieu ne veut plus travailler seul. La seule chose qu'il a faite seul, c'est la création. Rien n'existait. Il a créé tout à partir de rien. Et dès lors, comme dit Saint Augustin, il ne peut plus faire les choses seul. Il veut faire les choses avec nous, en collaboration. Et j'ai même envie en dialogue. C'est normal qu'il crée seul, puisqu'il n'y avait rien. L'homme n'existait pas. Il n'y avait rien qui existait, donc il ne pouvait pas créer avec quelqu'un d'autre. Donc lui seul a créé, il n'y a pas de souci. Mais désormais, comme dit Saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il ne peut pas nous nourrir sans nous. Il ne peut pas nous guérir sans nous. Ça va jusque-là, frères et sœurs. C'est pourquoi même pour sauver son peuple hébreu en Égypte, il choisit un homme, Moïse. Il aurait pu directement le faire. Il est tout puissant, il est capable. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il a voulu que l'homme, désormais, depuis la création, il faut que l'homme participe à son propre salut. Vous ne pouvez pas imposer le salut à quelqu'un si la personne ne veut pas. Ce n'est pas possible. Il faut une coopération de la personne. Il faut une disposition de la personne. Il faut que la personne accepte de rentrer dans le mystère du salut pour être sauvé. Sinon, il n'y a rien. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. Jésus se tourne vers ses disciples. Qu'est-ce que vous avez comme pain? On ne va pas partir de rien. Non. On n'est pas dans le mystère de la création ici. On est dans le mystère de, j'ai envie de dire, de la récréation. Et la récréation demande la part de Dieu et la part de l'homme. Il faut les deux contributions. Il faut une alliance entre les deux. Pour qu'il y ait l'extraordinaire, pour que l'extraordinaire se produise, l'extraordinaire vient de Dieu, mais il faut que l'ordinaire, que ça s'insère dans l'ordinaire. Qu'est-ce que vous avez? Quel est le peu que vous avez? Seigneur, nous avons 7 pains. Et puis bon, et là, quand les disciples disent 7, vous comprenez bien qu'eux-mêmes, ils ont faim aussi. Vous voyez? Et ils sont 12. Plus Jésus, ça fait 13 pour gérer 7 pains. Donc déjà, avec eux, ce n'est pas évident. Ils ne vont pas se rassasier. Mais Jésus a besoin de ces peu. Et ils doivent donner cela. Ils doivent accepter de donner cela. Pourquoi? Par amour pour Jésus et parce qu'ils ont foi, ils ont confiance en Jésus. Vous êtes venus à ce temps de retraite, peut-être au regard du thème, celui que tu aimes est malade, vous avez certainement compris que Jésus peut faire quelque chose pour vous parce qu'il vous aime, évidemment. Dieu aime tout le monde. Même le plus grand pécheur de la terre, Dieu l'aime. Je vais peut-être vous choquer, Dieu aime le démon. C'est sa créature. Celui que tu aimes est malade. Et vous avez accepté de faire la démarche, de quitter chez vous, d'arrêter vos activités pour venir être avec Jésus. Parce que ce qui est beau, et c'est que cette foule bénéficie de la bonté du Christ, de cette multiplication de pain, parce qu'ils ont passé du temps avec Jésus. Ceux qui étaient absents n'ont pas mangé. Hein? En fait, quand on est absent, on ne mange pas avec les autres. Voilà. Donc, ils ont fait du temps, ils ont consacré leur temps, ils ont quitté leurs occupations pour rester avec Jésus, pour être avec lui. Comme vous avez décidé de quitter le chez vous, vos activités, pour être avec le Christ pendant ces week-ends. Et nous pouvons nous appuyer dessus pour dire, Seigneur, quand même, fais quelque chose pour nous aussi. Seigneur, nous avons quitté parce que nous croyons en toi. Nous t'aimons. Première chose. Deuxième chose, nous avons confiance en toi. Ça veut dire que nous avons foi en toi. Parce que la foi signifie la confiance.
Vous ne pouvez avoir foi en quelqu'un que parce que vous avez confiance en la personne. Et ce sont les deux paramètres que les disciples, certainement, ont à l'égard de leur maître. Parce que déjà, nous sommes à la deuxième multiplication de pain. Parce qu'il y a une première où il y avait 5000 personnes. Donc les disciples savent bien quand même que, bon, leur maître est capable. Donc ils ont confiance en lui. Et ils lui font confiance. Et donc, c'est la même chose que le Seigneur nous demande. Être avec lui. Comme vous avez fait cette démarche, d'être ici, d'être auprès de lui. Vous êtes venu auprès de lui. Vous n'êtes pas venu auprès de quelqu'un, vous êtes venu auprès de Jésus. Et Jésus vous demande la foi, la confiance en lui. Et de grandir dans un amour plus grand. D'avoir un amour plus grand vis-à-vis de lui. Pour permettre que dans cet ordinaire de notre vie, de votre vie, il accomplisse l'extraordinaire. Parce que l'extraordinaire est d'origine divine. Nous n'en sommes pas capables. Notre ordinaire, c'est peut-être notre maladie. Ou bien les personnes que nous présentons au Seigneur. C'est nos souffrances, nos manquements. Notre faim. Mais il faut que nous comprenions que notre fin première doit être d'abord d'être avec Jésus. Et je dirais même qu'il ne faudrait pas que ce soit seulement ce temps de retraite. Et après, quand on sort d'ici, bon, le Seigneur, moi, on se reverra le jour où on viendra encore ici pour une retraite. Non. Il faut que nous emportons le Christ avec nous. Que même étant chez nous, nous restons auprès de lui. Comment? Par la parole de Dieu. Pendant 3 jours, ils écoutaient la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons notre Bible même quand nous sommes à la maison? Est-ce que nous faisons la méditation de la parole de Dieu à la maison? Il faut qu'on se pose des questions. La nourriture première dont nous avons besoin, dont nous devons être affamés, c'est la parole de Dieu. Ça nous permet d'être avec lui, constamment avec lui. Quelqu'un disait que lorsque nous lisons la Bible, nous marchons dans le jardin d'Éden avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Ambroise, docteur de l'Église. Parce que lorsque Adam et Ève n'avaient pas péché, ils marchaient avec Dieu. Ils parlaient avec lui dans le jardin d'Éden. Ils étaient au paradis. Mais lorsqu'ils ont péché, et lorsqu'ils ont désobéi à la parole, autrement dit, ils ont mis entre parenthèses la parole de Dieu, ils ont été virés du jardin. Et donc, ceci dit que lorsque vous lisez les Écritures, c'est comme si vous actualisez le jardin d'Éden et vous marchez avec Dieu. Donc, vous demeurez avec lui. Et vous permettez donc à Jésus d'avoir compassion de vous parce qu'il partage votre vie. Vous partagez sa vie. Et donc, forcément, votre problème devient le sien. C'est pourquoi il se soucie de la foule, parce que la foule est avec lui. Et donc, du coup, il est sensible à leurs besoins. Mais si tu es loin du Seigneur, comment il va être sensible à ton besoin, à ton problème, à ton manque? C'est la proximité avec lui qui va permettre que ton souci sera le sien et donc il va s'en occuper. Amen. Donc, frères et sœurs, essayons vraiment de demander cette grâce, non pas seulement d'être avec lui ce week-end, mais d'être toujours avec lui. Par la parole de Dieu, par la prière, mais aussi, j'ai envie de dire, par la compassion pour ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de nous. Nous ne sommes, même le plus pauvre du monde a quelque chose à donner. Même le plus pauvre du monde a quelque chose à donner. Et pour donner, il faut avoir de la compassion comme Jésus. J'ai de la compassion pour cette foule. Est-ce que nous avons aussi de la compassion pour les autres? Ou bien nous sommes tellement égoïstes que nous pensons seulement à nos problèmes? Est-ce que nous avons un cœur ouvert? Parce que Jésus va partager sa compassion avec ses disciples. Il va bénir le pain, il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même. Donnez-leur à manger. Donc les disciples vont participer à sa compassion, vont participer à sa pitié à l'égard du peuple. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Si nous sommes avec le Seigneur et que nous bénéficions de ses largesses, nous devons aussi nous tourner vers les autres pour manifester la même compassion, la même largesse. Et là, le Seigneur ne nous
en fait, les bénédictions du Seigneur, la provision du Seigneur ne manquera jamais. Si nous savons, nous aussi, ouvrir la main pour accueillir et donner aux autres. Demandons cette grâce au cours de cette messe et permettons au Seigneur vraiment d'avoir compassion de nous pendant ce temps que nous allons vivre ensemble et qu'il dépasse vraiment ce que nous espérons, ce que nous avons prévu, qu'il nous rejoigne dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme et qu'il rejoigne tous ceux que nous allons lui présenter, n'est-ce pas, ce week-end, dans cette messe, et qu'il puisse manifester sa gloire pour notre salut et ceux des autres. Amen.